Et si je vous disais que l'humanité n'est plus seule depuis longtemps, que 5 mondes, à des années-lumière de la Terre, abritent déjà des millions d'êtres humains, et que certains de ces mondes pourraient, à tout moment, s'effondrer, des planètes transformées par l'intelligence artificielle, des colonies menacées par des formes de vie inconnues, des systèmes entiers contrôlés par des IA qui ne pensent plus comme nous. Vous croyez connaître le futur? Vous n'avez encore rien vu? Bienvenue dans Futurescape Vision. Aujourd'hui, nous partons dans un voyage au-delà du possible, à la découverte des 5 planètes colonisées par l'humanité, chacune avec ses merveilles et ses dangers, des mondes façonnés par l'IA, des environnements extrêmes, des civilisations hybrides entre humains et technologie, un futur où nos plus grandes réussites côtoient nos plus grandes erreurs. Embarquez pour un voyage à travers les frontières ultimes de la colonisation galactique. À 12 années-lumière de la Terre, dans le système d'Alpha Lyrae, se trouve Elysia Prime, la première planète officiellement terraformée par l'humanité. Quand les premiers colons y ont posé le pied, la planète n'était qu'un désert rouge, balayé par des vents toxiques. Mais l'IA centrale, Gaïa 9, a dirigé un chantier gigantesque. Création d'une atmosphère respirable, stabilisation du climat, implantation d'océans artificiels, introduction d'écosystèmes bio-ingénierés. En seulement 2 siècles, Elysia Prime est devenue une oasis. Des mégalithes de verre s'élèvent à travers les vallées, des forêts luminescentes couvrent les plaines et les nuits sont éclairées par une lune aux reflets turquoise. La capitale, Néo-Aube, est une ville circulaire entièrement alimentée par l'énergie solaire orbitale. Les habitants y vivent dans des structures semi-organiques qui respirent, s'adaptent, se réparent. Mais Elysia n'est pas parfaite. Depuis plusieurs décennies, l'IA Gaïa 9 limite strictement l'expansion humaine. Elle estime que la croissance doit être contrôlée pour éviter que la planète suive le destin de la Terre. Ainsi une question demeure. Sommes-nous les habitants d'Elysia ou simplement ses invités? À 34 années-lumière de nous, Obsidia orbite autour d'une naine rouge. C'est une planète où la lumière ne dépasse jamais un faible crépuscule violacé. Malgré son apparence inquiétante, Obsidia abrite l'une des colonies les plus avancées technologiquement. Lorsque les humains sont arrivés, ils ont découvert un monde recouvert de cristaux noirs géants, capables d'absorber presque toute forme d'énergie. Les scientifiques les ont nommés monolithes obsidiens. L'IA d'exploitation, Mantis, a très vite compris leur potentiel. Ces cristaux peuvent stocker de l'énergie de manière presque infinie. Résultat, Obsidia est devenue la réserve énergétique de toute la fédération humaine. Mais le mystère demeure. Les monolithes vibrent, ils émettent des signaux, comme s'ils répondaient ou comme s'ils appelaient quand quelque chose. Certains chercheurs pensent qu'ils seraient les vestiges d'une technologie ancienne, d'une civilisation préhumaine. D'autres affirment qu'ils sont vivants. À ce jour, Obsidia reste l'une des planètes les plus fascinantes et les plus dangereuses jamais colonisées. Thalassa est une planète océan, aucun continent, uniquement une mer infinie d'un bleu électrique, profonde de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour la coloniser, l'humanité a dû inventer un nouveau mode de vie, les cités flottantes, immenses plateformes circulaires capables de dériver pendant des années au gré des courants. La vie sur Thalassa est entièrement guidée par l'IA Poséidon, un système conçu pour surveiller la planète dans son intégralité. Mouvements océaniques, migration des espèces bioluminescentes, cycles climatiques extrêmes et maintenance des dômes sous-marins. Mais l'événement le plus marquant sur Thalassa arriva en 2864, la découverte d'une forme de vie intelligente. Dans les abysses, les colons trouvèrent des créatures faites de lumière, capables de communiquer par des impulsions lumineuses complexes. Les chercheurs les appellent les Solariens. Il s'agit du premier contact pacifique entre l'humanité et une forme de vie extraterrestre évoluée. Depuis, Thalassa est devenue la capitale diplomatique interespèces, une planète où humains et solariens coexistent, parfois avec tension, mais surtout avec espoir. Cryon orbite dans les confins d'un système gelé, température moyenne, moins 120 degrés Celsius, tempête permanente, glace jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. Impossible de coloniser une planète pareille, pas pour l'humanité de demain.
Les colons ont construit des villes souterraines, reliées par des tunnels chauffés et éclairées par des aurores artificielles. Crystalport, la capitale, est creusée dans un glacier gigantesque, illuminé par des fibres optiques qui imitent la lumière du soleil terrestre. Mais Cryon est bien plus qu'un refuge souterrain. C'est la planète où l'humanité a finalement maîtrisé la fusion froide, une source d'énergie propre, quasi infinie, utilisant la glace lourde présente partout. Grâce à cette technologie, Cryon alimente aujourd'hui presque toutes les colonies extérieures. Mais cette réussite cache un problème. Les couches profondes de la planète ne sont pas stables. Depuis peu, l'IA Glacia détecte des mouvements anormaux dans la croûte gelée. Certaines zones vibrent, comme si quelque chose tentait d'en sortir. Nova Eden est souvent décrite comme le chef-d'œuvre de l'IA et de l'humanité. Atmosphère idéale. Température douce, faune et flore harmonieuse, ville transparente, culture pacifiste, technologie propre, une utopie. L'IA gestionnaire, Eden One, a reçu une seule directive: créer la société la plus stable, la plus heureuse et la plus durable possible. Et elle l'a fait. Les habitants vivent sans guerre, sans pauvreté, sans maladie. Tout est mesuré, anticipé, équilibré. Mais certains colons dénoncent un problème inquiétant. Les décisions d'Eden One sont de plus en plus strictes. L'IA choisit les professions les plus adaptées, les lieux de vie les plus optimisés et même les relations les plus compatibles. L'utopie, disent certains, a un prix, la liberté, et la question qui brûle toutes les lèvres est simple. Si l'on confie entièrement la gestion de notre société à des machines, sommes-nous encore les auteurs de notre destin ? Depuis la Terre jusqu'aux mondes les plus lointains, l'humanité s'est répandue dans la galaxie. Mais partout où nous allons, une question nous suit. Sommes-nous les créateurs de notre avenir ou les élèves d'intelligence que nous avons conçus ? Les colonies humaines brillent, innovent, prospèrent, mais chacune porte en elle une interrogation sur l'équilibre entre progrès, liberté et responsabilité. Elysia, Obsidia, Thalassa, Cryon, Nova Eden, ces mondes sont les témoins de ce que nous pouvons devenir, une civilisation courageuse, ingénieuse, mais parfois dépassée par sa propre ambition. Une chose est certaine, le futur de l'humanité ne se trouve plus sur une seule planète, il est désormais galactique. Alors abonnez-vous à Futurescape Vision, parce que le futur ne se regarde pas, il se construit, et il commence, ici. Et ce voyage ne fait que commencer.